Bonjour, bienvenue dans l'émission Emporté par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et à la finance participative, émission réalisée avec Finance et Conseil Méditerranée et Pop Finance. Et justement, nous avons le représentant de Pop Finance, Patrick Lecamus. On revient sur les 3e rencontres euro-méditerranéennes du crowdfunding qui s'annoncent très bientôt. C'est le 4 novembre et ça permet de revenir sur les raisons pour lesquelles, qu'on avait évoquées déjà la semaine dernière, pour lesquelles on essaye d'avoir une animation de l'écosystème local autour du sujet de la finance participative. La semaine dernière, on avait vu pourquoi faut-il animer, pourquoi est-ce que le crowdfunding ne se développe pas tout seul dans son coin, pourquoi faut-il en parler, pourquoi faut-il gérer localement aussi des réseaux qui permettent son développement. Et donc là, on revient sur quelque chose de peut-être un petit peu plus spécifique, qui est que si on anime un écosystème régional, pourquoi le faire alors que finalement, a priori, le crowdfunding c'est sur Internet, c'est absolument pas géographique, c'est totalement mondial. Délocalisé, c'est mondial, au moins national. Et on avait vu lors des deuxièmes rencontres, dans les rapports complexes du crowdfunding avec le territoire, que entre les porteurs de projets et les plateformes, il y avait besoin d'avoir des liens d'appartenance et des rencontres et des moments où on se voit et on discute, et que c'est à ces conditions-là que le crowdfunding se développe bien, que les campagnes réussissent. Et donc c'est notre rôle. Ce qu'on va faire lors des rencontres euro-méditerranéennes, on va se causer. On va se causer dans des ateliers pro, et on va lier le côté local, l'animation locale, avec la partie d'intérêt général et global, en réalisant des ateliers qui permettront d'alimenter une base de connaissances qui sera ouverte à tous et qui sera disponible pour les gens en dehors de notre région, en dehors de la métropole marseillaise. Donc l'intérêt, c'est qu'on a des invités, des speakers, des intervenants internationaux ou nationaux qui viennent et qui se confrontent avec des acteurs locaux. Et tout cet échange-là permet de faire progresser le schmilblick. Absolument, et donc il y aura le matin des ateliers professionnels, indépendamment des tables rondes dont on a déjà parlé sur la blockchain et le crowdfunding démocratique ou technique, et qui permettront de faire le point sur où en est le développement du crowdfunding, avec des choses très très précises sur... On va aller sur des sujets pointus comme l'immobilier, le crowdfunding immobilier, le développement de manière générale du crowdfunding de niche, environnemental, immobilier et autres, mais on va appuyer sur le côté crowdfunding immobilier qui se développe beaucoup, et on va essayer de faire un point sur quelles sont les relations localement entre les plateformes de crowdfunding et les business angels. Voilà, donc c'est la semaine économie de la Méditerranée, les 3e rencontres euro-méditerranéennes du crowdfunding, le 4 novembre. Il faut s'inscrire sur le site de la Semaine économique de la Méditerranée. Il faut venir à la Villa Méditerranée de 9h jusqu'à minuit quasiment. Les ateliers sont à partir de 9h30 et nous on a... 9h30 des ateliers, l'après-midi des grands débats et le soir... Les finances fiction pour le grand public. Là c'est plus fun, c'est plus ouvert, il y a de l'humour, il y a de la mise en scène et on vous souhaite en tout cas une bonne soirée, très très ouverte le soir de ces rencontres méditerranéennes du crowdfunding. On ne va pas rester que dans la technique, on va être un petit peu dans le plaisir aussi. Alors, les news, c'est l'ordonnance Macron qui a changé la donne. Oui, alors il y a eu un peu des Macron n'est plus ministre, mais on a toujours son ordonnance. Bien sûr, l'ordonnance date d'avril, il était encore ministre, et en fait il y a eu tout un micmac sur ce qu'il allait faire, pas faire. Il y avait des choses qu'il pouvait faire par décret, d'autres par ordonnance. On ne va pas expliquer la différence entre les deux ici, c'est pas l'important. L'important, c'est qu'il a remis au goût du jour les bons de caisse et qu'il a appelé mini-bons pour les adapter à la finance participative. Ce qu'il faut retenir pour notre public, c'est que maintenant, cela permet, les bons de caisse, c'est du prêt d'une entreprise à une autre. Voilà. Donc mis au goût du jour du crowdfunding, c'est la possibilité pour les entreprises de prêter leur trésorerie à une autre entreprise. Ça c'est crucial. Hein. C'est nouveau. Ça veut dire qu'une entreprise qui a de l'argent, même pendant une période de l'année, elle peut décider de le prêter pendant 6 mois à une autre, et que ça c'est autorisé. C'est autorisé via les plateformes de crowdfunding, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Voilà. Et donc ça va faciliter cette forme d'entraide, notamment régionale, entre les entreprises. Et donc c'est valable depuis le 1er octobre officiellement. Et puis un rapprochement entre Société Générale et Bulb in Town. Oui, Bulb in Town est une plateforme de crowdfunding et ils ont des accords. Donc il y a de plus en plus d'accords entre les banques et les plateformes. Donc on en a déjà vu quelques cas, bien sûr. Et là, c'est quelque chose dont nous, on avait parlé déjà
dans les éditions précédentes et dans les éditions des rencontres euro-méditerranéennes de crowdfunding sur la question fondamentale pour aider à son développement, pour faire du crowdfunding un effet de levier dans les levées de fonds, d'avoir des politiques systématiques d'abondement de la part d'une institution privée. Donc ça veut dire très concrètement que si vous avez levé 4 000, puisqu'il y a une limite de 4 000 euros, la Société Générale d'office prête derrière 4 000. Voilà, sur des projets sélectionnés. Donc il faut d'abord réussir sa campagne, oui. Et puis ensuite il y a un vote parmi les campagnes qui ont réussi, et le projet qui a obtenu le plus de votes recevra le double de ce qu'il a levé dans la limite de 4 000 euros. De la part de la Société Générale. Notre invité aujourd'hui est un chercheur, ou ex-chercheur en tout cas, Sam Ducan. Ducan. Bonjour. Donc vous êtes chercheur, vous êtes président de la société LPD Click. C'est ça. Voilà, on va essayer de l'apprendre par cœur, ça va devenir célèbre. Quel est votre métier ? Alors vous êtes d'abord comme chercheur, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Parce que c'est ça qui est l'origine de tout. Ah oui, c'est toujours l'origine, c'est la découverte. Donc lors de travaux de recherche que je menais dans mon équipe, vous êtes chercheur CNRS, en quoi ? En microbiologie. Oui. Sur le campus Joseph Aguillet à Marseille. Et donc on a découvert en fait un nouveau moyen de détecter et de dénombrer très rapidement une bactérie pathogène qui s'appelle Legionella pneumophila. Et on connaît cela par la légionellose, qui est une maladie à déclaration obligatoire. Donc c'est ce qui permet de savoir s'il y a un risque d'avoir la légionellose, c'est ça ? Non, en fait ça permet de savoir si dans un échantillon d'eau, on a une présence de Legionella pneumophila et d'identifier la concentration de ce micro-organisme. Et s'il y a une concentration de ce micro-organisme, je risque de me choper une légionellose. Il y a une c'est le problème quand même. C'est ça le problème. En fait, c'est que plus il y a de la Legionella pneumophila dans un réseau d'eau chaude, et plus la probabilité d'attraper la légionellose est importante. Et donc, de ce fait, il y a une réglementation stricte qui contrôle ce risque microbiologique dans les réseaux d'eau chaude, qui soient eau chaude sanitaire, donc les pommes de douche, les spas, ou les tours aéro-réfrigérantes. Par exemple, quand on voit les centrales nucléaires d'EDF, vous avez des grands panaches blancs, donc c'est de l'eau qui en évapore en voilà, gouttelette. Donc il faut savoir si elle n'est pas... elles ne contiennent pas Legionella pneumophila. D'accord. Jusqu'à maintenant, quand on fait ça, c'est long et c'est cher. C'est long et c'est cher, c'est-à-dire que ça demande plus de 12 jours pour obtenir un résultat concluant, enfin un résultat. C'est cher, nous on va être aussi cher que la méthode réglementaire, parce qu'il ne faut pas rêver, mais par contre on sera capable de le faire non plus en 12 jours, mais en 2 jours. D'accord. Donc on va gagner un temps précieux qui permettra en fait d'affiner la correction sur le réseau d'eau chaude. Donc ça c'est un travail de recherche que vous avez fait au CNRS, que vous transférez dans une structure privée. Exactement. Grâce en fait à la loi sur l'innovation du CNRS, tout chercheur a le droit de valoriser les travaux de recherche qu'il a effectués dans son laboratoire en créant une entreprise. Ça s'appelle la loi Allègre. Voilà. Et donc là, vous êtes au stade où vous avez créé l'entreprise. C'est ça. Vous avez fait la preuve que ça marche, mais dans un labo. C'est ça. Jusqu'à maintenant. On n'a pas encore la preuve que ça fonctionne dans une centrale nucléaire ou dans un spa. En fait, non. On a la preuve que ça fonctionne dans tout type d'eau qui contiennent de Légionelle, mais on l'a fait avec des outils de laboratoire. Et donc, ce qu'on cherche maintenant, c'est plus de 500 000 euros, en tout un besoin financier de 1,1 million d'euros, pour pouvoir en fait passer de la preuve de concept avec des outils de laboratoire vers une preuve de concept avec des outils qu'on peut faire sur le terrain. Donc la preuve de concept, quand on est dans les startups, ça veut dire qu'on a prouvé à des tiers que ça peut marcher, quoi. Exactement. Voilà. Donc ça Jusqu'à marche. Maintenant, on a un très beau discours d'un très grand chercheur, mais on ne le croit pas que sur parole. Il y a des publications en fait qui attestent ce que je suis en train de dire. Donc ça a été validé par mes pairs. Mais aujourd'hui, donc ça marche en laboratoire et on doit passer à la phase industrielle. Pré-industriel, et puis après industriel. Donc là, il vous faut 1 100 000, on l'a compris. Vous avez fait une première tentative sur Riser, c'est intéressant parce que vous avez décidé d'y aller, puis vous revenez et vous allez y retourner. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est intéressant pour ceux qui pensent que le crowdfunding, ça tombe du ciel, il suffit d'appuyer sur un bouton et malheureusement, c'est ce qu'on croyait au départ, pour être honnête. On s'est dit, c'est super, on a une technologie fantastique, on est protégé par un grand nombre de brevets, on a eu énormément de publications et de communications autour de ce sujet, et quand on va lancer le projet, ça va couler comme de l'eau.
Et en fait, absolument pas. En fait, on a fait tout ce qu'il fallait, on a suivi toutes les indications en fait de Riser, mais le démarrage Donc, Riser, a été... c'est une plateforme franco-suisse qui est habituée à ce type de problématique, ce type de projet, donc ils connaissent parfaitement le domaine. Hein. En fait, non, c'était la première fois qu'ils faisaient une levée de fonds sur une startup de biotechnologie. Ah, de biotech. Donc ils apprenaient en même temps que nous, mais toujours est-il qu'on pensait que ça allait démarrer très fort, et au bout d'un mois, on avait collecté une somme modeste par rapport à la somme recherchée, et on s'est dit, peut-être qu'il vaut mieux retirer le projet, retravailler en fait autour du projet sur sensibiliser les investisseurs, parce qu'on a un grand nombre maintenant d'investisseurs qui sont intéressés, les convaincre et revenir en fait sur Riser pour redémarrer la campagne de fonds. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un effet d'entraînement. Si vous demandez une somme comme la nôtre de 500 000 euros et que vous n'êtes qu'à quelques dizaines de milliers d'euros au bout d'un mois, ça sera un problème pour entraîner en fait les Donc là, vous allez repartir. On l'a vu pour d'autres projets associatifs ou culturels, c'est la même chose. Il faut d'abord mobiliser sa communauté, faire qu'elle vienne sur la plateforme pour avoir un beau démarrage, et puis après, ça risque de démarrer. Mais là, ça risque. On va essayer de positiver le risque. Donc, vous allez nous redire, quand vous êtes à nouveau sur Riser, on prendra l'information et on en reparlera pour effectivement appeler à souscrire. En tout cas, on suit avec intérêt votre projet, puis c'est un projet de notre métropole et notre ville. Merci beaucoup. Merci Sam Ducamp d'avoir été avec nous. Vous écoutiez Emporté par la foule, l'émission de Dialogue RCF consacrée à la finance et à l'économie participative, réalisée en partenariat avec Pop Finance et Finance et Conseil Méditerranée. À la semaine prochaine.